Hola amigos, c'est Lorenzo de Broodminder. Aujourd'hui, je vais vous montrer le dispositif qu'on utilise pour le monitoring de pollinisation des cultures, pour la production des semences, pour la production d'oléagineux par exemple. C'est un dispositif qui se compose de plusieurs capteurs. Donc, le premier, c'est une balance qui sert à suivre la mielée, à monitoriser quand est-ce que la culture produit du nectar. Le deuxième, c'est une sonde de couvain, très important. Balance plus sonde de couvain, c'est le b.a.-ba du suivi à distance des ruches. C'est un petit capteur qui se met dans la ruche et qui permet de savoir combien de couvain on a à l'intérieur, si la colonie est en bonne santé. Ensuite, spécifique pour la pollinisation, c'est le bidar. C'est un radar qui compte les allers-retours des abeilles, donc l'activité de la colonie. Et enfin, on a la station météo qui récupère toutes les informations des autres capteurs et qui les transmet vers le cloud. Là, on a le matériel pour une ruche équipée. Normalement, quand on fait du monitoring de pollinisation, on en équipe plusieurs, 3, 4, 5. Donc, quel que soit le numéro de capteur autour, le transmetteur, il va récupérer toutes les infos, il va les envoyer dans le cloud. Maintenant, je vais vous montrer comment ça s'installe. C'est tout simple. La balance va sous la ruche. Ça, c'est un modèle W4. Il ne craint rien. Ensuite, la sonde de couvain, on la pose au centre de la ruche en tête de cadre, comme ça. Vous voyez, tout simplement. Hop, posé comme ça, le petit numéro qui dépasse. On referme. OK. Le bidar, il s'accroche en façade. L'avantage de ce petit dispositif, c'est qu'il s'adapte à n'importe quelle ruche. C'est-à-dire que ce soit du Langstroth, comme la semaine dernière en Californie, quand on monitorait des amandiers, ou des dadans 6 cadres comme celle-ci, ou des dadans 10 cadres, c'est pareil. Il se pose comme ça, tout simplement, hop, il reste là, il ne bouge plus. Et enfin, le transmetteur de données, on le pose là et c'est fini. Je voudrais vous expliquer un petit peu plus le contexte du projet Polapi Pro 24. C'est un petit groupement de 5 acteurs. Il y a Vincent UV Semences qui fait de la pollinisation dans des tunnels. Il y a Ludovic Cochard de Apipol qui est expert en pollinisation. On a Lionel Serrure de Royal Care sur tout ce qui est complément alimentaire. Et Laurence Tomaso de Abelabo pour tout ce qui est analyse des miels et pollen. Et Broodminder pour le monitoring des ruches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on fait la pollinisation en serre, on veut avoir une pollinisation efficace. Il est courant de nourrir les abeilles avec des pâtes protéinées ou pas protéinées. On veut d'une part mesurer comment ce nourrissement, avec ou sans, a un impact ou pas sur la capacité de pollinisation, donc sur l'activité de la colonie. Et on veut aussi s'assurer que ce nourrissement-là, on ne le retrouve pas dans le miel sous forme de levure ou autre. Donc là, l'objectif, c'est de mener une campagne expérimentale. On aura 4 tunnels avec 2 ruchettes dans chaque tunnel. Toutes les ruchettes sont équipées, sont instrumentées et on va venir mesurer l'activité de la colonie dans ces conditions-là. Les analyses vont nous montrer quelle est l'activité de chacune des colonies par rapport au nourrissement ou par rapport à la température ou par rapport à l'activité de la plante aussi, qui lâche du nectar ou pas. Et à partir de là, on va tirer nos conclusions qu'on va contraster avec les analyses au labo pour avoir une vue d'ensemble de quelle méthode, quelle approche est la plus pertinente pour une pollinisation la plus efficace possible. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Restez connectés, on va communiquer au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Et rappelez-vous que chaque ruche compte.